Coucou les Capricornes, j'espère que tout le monde va bien. Vous êtes sur la chaîne de l'arcane Butterfly, et oui, et si vous êtes Capricorne en signe solaire ascendant lunaire ou vénusien, je vous invite à vous installer confortablement pour regarder votre tirage pour les prochains jours, les prochaines semaines. Qu'est-ce que nous pouvons avoir pour vous, les Capricornes? Qu'est-ce qui va se passer dans votre vie, sachant qu'il s'agit d'un tirage général, donc ça ne parlera pas à tout le monde et c'est tout à fait normal. Prenez seulement ce qui résonne avec vous. Après, si vous êtes tombé sur cette vidéo, c'est qu'il y a probablement un petit message vous concernant. Restez jusqu'à la fin pour le savoir, puisque nous allons faire normalement 3 mini-tirages, 3 en 1. On commence avec l'oracle G, s'il veut bien. Ensuite, on va regarder les énergies avec les arcanes du tarot. Et nous finirons soit avec le Béline, soit avec l'oracle du langage amoureux, selon sur quoi nous allons parler avec le tarot, parce que c'est le tarot qui décide ici, et oui, c'est le tarot qui commande. Alors, on va voir ce qui va se passer pour vous les Capricornes. Quelles sont les énergies pour les prochains jours, les prochaines semaines? Quel est le message que je dois transmettre, s'il vous plaît? Énergie du jeune homme. Un jeune homme, un enfant, un petit garçon. Quelqu'un de plus jeune que vous. Ou une personne avec une certaine immaturité. Quelqu'un qui va prendre contact avec vous. Donc là, si vous attendez un message de quelqu'un qui est plus jeune que vous, je pense que le message ne va pas tarder. Ne va pas tarder à arriver. Oups. J'ai une carte qui tombe par terre et c'est la carte des villes. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Est-ce que c'est quelqu'un dans votre travail? Est-ce que c'est un collègue de travail? Ou est-ce que c'est par exemple... ouais, je vois plutôt comme quelqu'un dans votre milieu professionnel ou c'est quelqu'un qui n'habite pas à la campagne en tout cas. Ah, j'en ai deux. La carte du dilemme, le choix de cœur et la route. Vous allez peut-être devoir prendre la route prochainement. Quelqu'un qui habite, oui, peut-être quelqu'un qui n'habite pas à côté de vous, hein. Ça peut vouloir dire ça. Quelqu'un qui n'habite pas à côté de vous, quelqu'un qui va vous envoyer un message et peut-être suite à ce message, vous allez avoir un léger doute, vous allez avoir un léger dilemme, mais je pense que vous allez, oui, choisir de prendre la route, de faire un déplacement. C'est quelque chose qui ne vous laisse pas indifférent, indifférente. Et c'est pour ça que vous choisissez faire la route. Des papiers pour une histoire bureaucratique, administrative. De quoi parlons-nous? De quoi parlons-nous exactement? Quelque chose qui va vous apporter un équilibre. Un message déjà qui va vous apporter un équilibre. C'est quelque chose, le message que vous allez avoir, ça va vous rassurer. Ça va vous rassurer, ça va vous apporter, oui, cet équilibre. Ça va vous faire plaisir, ça va vous faire du bien en fait. Et oui, bah, j'avais dit, hein, ça va vous apporter la paix, la tranquillité, la sérénité, ça va vous rassurer, ça va vous faire du bien, le message que vous allez recevoir de ce jeune homme. Que ça soit un collègue de travail plus jeune que vous, que ça soit votre enfant, que ça soit un frère plus jeune,
ou votre autre qui est tout simplement un peu plus jeune que vous. Une personne qui est plus jeune que vous va vous envoyer un garçon, normalement une énergie masculine, plutôt aux cheveux plutôt foncés, va vous envoyer un message qui va vous apporter, oui, cette tranquillité, ça va vous rassurer, ça va vous apporter un équilibre. Vous allez devoir prendre la route pour régler une histoire, pour régler quelque chose en rapport avec... il y a de la paperasse, il y a de l'administratif dans ce déplacement, je pense. Une deuxième énergie masculine. Quoi d'autre? J'ai une carte qui tombe par terre. Une troisième énergie masculine. Alors, j'ai l'impression qu'il y a deux personnes aux cheveux bruns, cheveux foncés, et une personne aux cheveux clairs. Ces trois personnes sont concernées dans cette situation, dans cette histoire. Ok? Là, pour être bien précise, j'ai l'impression que c'est l'énergie masculine aux cheveux blancs qui va avoir ce message, ou qui va faire la route, en tout cas. Qui va faire ce déplacement. Mais il y a quand même quelqu'un qui est dans un dilemme, et c'est peut-être pas la même personne, c'est peut-être ce monsieur-là. Bon, allez, on continue. C'est mystérieux, dis donc. Il y a déjà 3 personnages, ok. Oh, un quatrième. Ouais, plutôt dans ce sens-là. Donc, un monsieur d'un certain âge, un grand-père. Est-ce que nous pouvons parler ici, oui, d'une famille, d'un grand-père avec le petit-fils, quelque chose qui, où il y a de la paperasse. Je ne vois pas une histoire romantique, hein. Je vois plutôt des choses qui sont à régler, qui vont vous apporter cette sécurité, cette sérénité, cet apaisement, un message que vous allez avoir concernant, oui, un jeune homme, un adolescent, un enfant. Et il y a aussi un grand-père ou un père, quelqu'un de plus âgé dans l'histoire. Il y a un déplacement. Est-ce que vous allez voyager pour rencontrer quelqu'un de votre famille, pour, voilà, pour vous retrouver avec vos parents, vos grands-parents? De quoi parlons-nous exactement, s'il vous plaît? De quoi parlons-nous exactement ici? Ouais, le message qui va arriver, il ne va pas seulement vous apporter cette sécurité, cet apaisement, cette paix, comme aussi ça va vous apporter beaucoup de joie. Ça va vous apporter beaucoup de joie avec la carte de l'été, hein. L'été, c'est la joie. C'est là où on est le plus heureux. Normalement, la majorité des personnes aiment bien l'été. Et c'est une carte qui représente la joie de vivre, un équilibre, une sérénité, une paix. Tout ça suite à un message que vous allez recevoir. Nous avons ici les cartes Yin-Yang, donc qui parlent des deux énergies. Nous pouvons bien parler d'un couple. De quoi parlons-nous exactement? J'ai ma petite idée. De l'argent. Un petit chien. Un petit chien qui peut parler, alors ça peut parler de fidélité, de quelqu'un de loyal, quelqu'un de fidèle à vous. Mais ici, alors pour un tout petit groupe encore, hein, j'ai l'impression que dernièrement, les messages de l'oracle G, c'est vraiment très ciblé. C'est vraiment pour un petit groupe. Toutes les dernières vidéos que j'ai fait avec l'oracle G, c'était des messages très très spécifiques pour un tout petit groupe de personnes. Parfois, je ne crois même pas que la personne concernée va écouter ou va voir ce message, mais j'ai été surprise car dans la plupart, la vidéo a bien trouvé son destinataire. Alors peut-être que celle-ci va aussi être le cas, j'espère. Mais là, je pense que nous parlons d'un couple qui attend une réponse pour une adoption. Qui attend une réponse pour une adoption. Ça peut parler d'un couple
Homosexuel, je pense, ça peut parler d'un couple homosexuel. J'ai deux énergies masculines, l'énergie du couple, l'énergie de quelque chose qui vous tient à cœur. Il y a l'une des deux personnes qui va faire la route. Peut-être, oui, pour voir l'histoire, pour régler cette histoire d'adoption. Le message, c'est peut-être, oui, l'organisme, comment je veux dire, la maison, l'orphelinat qui vous appelle pour vous dire, venez, nous avons une bonne nouvelle. Il y a un petit garçon, là il y a le cœur, donc là il y a la balance qui apporte une sécurité, une sérénité, une paix, beaucoup de bonheur. Ici, il y a de l'argent, donc soit c'est de l'argent qui rentre, mais ça aussi, ça peut parler d'une dépense que vous allez faire un petit peu qui est imprévue, mais bon, vous allez le faire avec grand plaisir. Le petit chien, ça parle de fidélité, mais ça peut aussi parler d'un petit chien en vrai que vous allez peut-être adopter ou acheter pour ce petit garçon qui va arriver dans votre vie. Et là, il y a le grand-père qui est là parce qu'il est aussi heureux. C'est peut-être votre papa ou c'est peut-être, je ne sais pas, quelqu'un de plus âgé que vous dans votre famille qui sera peut-être à côté de vous pendant toute cette période, ce processus d'adoption. Ça peut être ça, hein, c'est ce que j'entends, c'est ce que je ressens. Alors, comme je vous ai dit, ça va être très restreint à un tout petit groupe de personnes, mais si c'est ça, c'est très beau, c'est très très beau. Donc là, oui, ça peut bien parler d'une adoption qui va très bien se terminer. Quelqu'un qui attend, oui, une réponse pour l'adoption d'un petit garçon. Et je pense que là, ça va être la bonne nouvelle, cette chose qui va vous apporter cette paix, ce bonheur, quelque chose que vous attendez depuis un moment. Et bah, c'est l'abondance dans votre vie, c'est la prospérité. C'est trop beau. Allez, les deux dernières. L'œil de lynx. Alors, quoi d'autre? Une carte pour parler. Oh là là, j'en ai 3. Ok, j'accepte. Les trois dernières. Et oui, je pense que ça se confirme. Ça se confirme. C'est quelque chose qui va vous apporter un énorme plaisir. De la célébration, la poignée de main, tout le monde est content. La chose va être faite, ça va être conclu, ça va être positif. Il y a la bougie qui représente la protection de la spiritualité, de vos guides, votre entourage qui est là. Oui, c'est bien, comment dire, vous êtes bien entouré. Il y a quelqu'un qui veille sur vous. Il y a cette bougie, cet amour de l'univers qui vous entoure. Il y a la poignée de main qui me parle d'un accord. Voilà, vous serez heureux, vous serez content. Il y a la célébration qui est là. Alors là, c'est clair et net et c'est très très beau. Même si ça reste vraiment très restreint, je suis très contente de transmettre ce message. Et waouh, quoi, ça fait chaud au cœur. Waouh, c'est très très beau. J'adore. Alors pour ceux qui sont concernés, ou pour celui, ou voilà, je ne sais pas si la personne va voir son message, mais je suis très heureuse, contente pour vous, félicitations, j'adore. Alors, un nouveau début dans votre vie. Nous allons maintenant voir avec le tarot de quoi nous allons parler. Mes chers Capricornes, est-ce que ça va parler de votre histoire maintenant? Est-ce que ça va parler de votre histoire? Allez, une dernière. Ah, j'adore quand ça commence comme ça. On coupe avec des très belles énergies. J'espère qu'on va aussi avoir une très belle histoire avec le tarot. Pour les Capricornes qui sont là, qu'est-ce que nous pouvons avoir comme message, s'il vous plaît? Wow, déjà deux. 5 de coupe. Tac, tac, tac. Roi de bâton. C'est pas du tout le même. C'est pas du tout la même histoire que l'oracle G. Ici, ça commence déjà pas très joyeux, pas très gai, pas très... C'est un peu triste là, hein, un peu de tristesse. On n'est pas dans le positif avec cette carte-là. Il y a un regret, quelqu'un qui regrette quelque chose. On n'est pas dans le positif. Le roi de bâton.
Le roi de bâton, c'est cette personne qui est toujours à 1000 à l'heure. Cette personne qui aime croquer la vie à pleines dents, c'est cette personne qui a beaucoup d'énergie, qui a beaucoup de feu, qui a beaucoup d'envie, beaucoup de, voilà, de courage. C'est quelqu'un qui aime bien vivre à 100% à l'heure. Bah, c'est l'énergie du feu, hein. C'est Bélier, Lion, Sagittaire. Donc, ils sont jamais fatigués, ils sont toujours partants. Mais j'ai l'impression que ce roi de bâton, il n'est pas très content en ce moment. Il est triste même. Il y a ici un regret. Qu'est-ce qu'il a fait, ce roi de bâton, pour regretter? Qu'est-ce qu'il a fait, ce roi de bâton, pour regretter, pour être dans cette énergie négative-là? Ouais, c'est pas très lumineux tout ça. La 9 de bâton. Une fatigue, quelqu'un qui est fatigué, épuisé, qui insiste. Cette personne essaye de tenir bon, elle insiste sur quelque chose. Et elle insiste, mais elle est triste. Elle insiste, mais elle est fatiguée. Elle insiste, mais elle regrette quelque chose. As de coupe. Ok. As d'épée. Deux as. Alors là, on a de l'eau, on a du feu, on a de l'air. Il manque juste la terre comme élément. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Bon, là, c'est la carte de la vérité. Hein. Ça, en tout cas, c'est la carte de la vérité. Là, c'est la carte de l'amour tout court, des émotions. C'est la carte du début, d'un début amoureux, d'un début de sentiment. Ça, c'est la carte de la vérité. Est-ce que vous allez apprendre quelque chose qui va vous... quelque chose de nouveau concernant une nouvelle relation? Mais ce qui est très intriguant, c'est que ces cartes-là, alors on part d'un 9 pour aller à un as. C'est contradictoire. Il y a une fatigue, il y a un regret, mais en même temps, il y a une nouvelle possibilité d'aimer avec quelque chose qui va trancher, une vérité, quelque chose qui va arriver et qui va changer la donne. Intéressant. Intéressant, mais pas clair. Ça tombe par deux là. 7 d'épée. Pourquoi tu es là, toi? L'empereur. Ouais. Alors, ce roi de bâton m'a l'air d'être quelqu'un, mais je ne sais pas si c'est vous hein, ou si c'est la personne en face de vous. Jusqu'à là, nous avons toutes les énergies sauf la vôtre. Hein. donc, je ne sais pas si c'est vous, si vous êtes déjà là. En tout cas, il y a une personne qui est là, donc vous adaptez à votre situation. Quelqu'un qui aime bien l'organisation, quelqu'un qui aime bien avoir le contrôle, quelqu'un qui est tout le temps à 100 à l'heure, quelqu'un qui est très discipliné, qui aime bien avoir les choses à sa façon. Mais j'ai l'impression que cette personne, il y a une grosse fatigue, un ras-le-bol, mais en même temps, il y a une tristesse et il y a aussi un regret. Il y a aussi de l'auto-sabotage. Comme si cette personne se saboter elle-même. Bah oui, auto-sabotage, c'est qu'on se sabote soi-même. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est paradoxal en fait. C'est paradoxal. C'est quelqu'un qui est sûr d'avoir raison, mais en même temps, elle se sabote. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mon Dieu, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je veux bien comprendre, s'il vous plaît. Qu'est-ce que c'est? C'est lourd, hein? Des conflits et des conflits et des conflits, des conflits et des conflits. Des conflits, une grosse fatigue, de l'auto-sabotage, du regret, de la tristesse, quelqu'un qui essaye de tenir bon, qui essaye de se montrer fort, qui essaye de se montrer discipliné, qui essaye de garder son feu intérieur, sa joie de vivre, mais il y a des conflits. Alors, est-ce que c'est deux personnes différentes ou c'est la même? J'ai l'impression que c'est la même.
Mais il y a des conflits là, des conflits à cirer, des conflits énergiques, des conflits qui sont assez costauds. Il y a des choses qui, voilà, il y a une victoire amère ici, ou une déroute, ou une, comment dire, une défaite amère aussi. Il y a une question d'ego. Alors c'est normal, l'empereur, il a un ego surdimensionné, comme s'il avait fait quelque chose pour laquelle il n'est pas fier, parce que là j'ai la carte du regret, et la 5 d'épée c'est quand on gagne une bataille mais qu'on n'est pas fier, il n'y a pas d'honneur, parce que c'était pas une victoire vraiment très méritée. Et donc c'est comme si, voilà, il y a une question d'ego, il y a une victoire amère, un certain regret, cette personne, elle a réussi à avoir quelque chose, mais pas d'une façon saine, pas d'une façon honnête. Et elle n'est pas contente avec elle-même. Qu'est-ce que s'est passé ici? C'est compliqué, c'est lourd. Autant le premier tirage était très beau et léger, celui-là, il me fatigue déjà, hein, j'avoue. La lune. Ouais, il y a du flou, il y a du flou, il y a du flou, il y a des peurs, il y a des choses cachées, il y a des non-dits, il y a des peurs inconscientes. Tout n'est pas clair dans cette histoire. Mais de quoi parlons-nous? Pour l'instant, je n'ai pas encore tout compris. De quoi parlons-nous? Vous êtes où dans cette histoire? Le pape? Une moralité qui apporte, une vérité qui apporte une moralité. Il y a des sentiments cachés. Il y a des sentiments, ça tombe sur l'as de coupe. Il y a des sentiments cachés. Quelqu'un qui n'arrive pas à se dévoiler, à dévoiler ses sentiments. Mais ici, il y a le pape qui est cette énergie de moralité, des choses qui sont dans les règles, c'est les valeurs qui sont importantes pour vous, qui arrivent comme une vérité, ou cette vérité qui arrive avec cette moralité. Qui c'est qui cache des sentiments, et pour qui et pourquoi? Quelqu'un qui essaye de tenir bon, qui insiste à montrer une facette ou un masque qui ne lui appartient pas en fait. Avec la 7 d'épée, il y a aussi ce masque. Quelqu'un qui porte un masque plutôt. C'est quelqu'un qui porte un masque, qui ne veut pas se montrer, qui ne veut pas admettre, qui ne veut pas dire les choses comme elles sont. Il y a des choses cachées, mais je pense qu'il y a des sentiments. Quelqu'un qui a des sentiments pour quelqu'un qui ne s'ouvre pas. Quelqu'un qui essaye, qui insiste, qui essaye de cacher tout ça, qui essaye de garder ça. J'ai ici une 2 de bâton qui parle de quelque chose que ne bouge pas. C'est une carte d'inertie aussi. C'est quelqu'un qui est très en fait en conflit interne, même si j'ai pas la 5 de bâton qui parle plutôt d'un conflit interne, mais il y a des conflits ici. Il y a quelqu'un qui porte des masques, il y a quelqu'un qui n'agit pas, qui regarde quelque chose, mais qui n'ose pas, qui ne franchit pas le pas. C'est une carte d'inertie, c'est une carte de pause, c'est une carte, voilà, je sais que je peux faire ça. C'est une possibilité, mais je ne bouge pas. Je ne bouge pas. Pourquoi vous ne bougez pas? Pourquoi vous ne dévoilez pas vos sentiments? C'est une personne compliquée, hein. Alors, je ne sais pas si c'est vous. Désolée de vous le dire, hein. Aussi, c'est quelqu'un dans votre énergie, mais il y a quelqu'un qui est compliqué ici, mais mon Dieu, qui est perturbé, qui est en conflit. Et j'ai même chaud, j'arrive pas à comprendre. La 5 de denier, il y a ici, avec cette carte-là en plus, quelqu'un qui se sent dans le rejet.
qui se sent abandonné, qui se sent dans la froideur sentimentale. Qui c'est qui a mis quelqu'un dans un rejet, un ghosting, une sensation d'être mis de côté, de rejet, d'abandon? Il y a quelqu'un qui a très envie de faire quelque chose, de montrer quelque chose, de parler de quelque chose, mais qui n'ose pas parce que elle croit que c'est pas possible, parce qu'elle se sabote, parce qu'il y a un regret, parce que... Et ça provoque chez l'autre un sentiment de rejet, d'abandon. Une carte pour la 5 d'épée. Une carte pour couvrir la 5 d'épée. Le battleur qui couvre la 5 d'épée. Vous pouvez très bien manifester ce que vous avez envie. Hein. Vous pouvez très bien manifester ce que vous avez derrière la tête. Vous avez tout en main. Vous avez tous les éléments. Pourquoi vous ne le faites pas? Quelle est votre peur? Vous avez peur du jugement? La reine de bâton. Le roi de bâton et la reine de bâton. Vous avez peur du jugement peut-être? C'est pour ça qu'il est là, le pape. Vous avez peur, c'est que c'est pas quelque chose dans votre tête qui est correct. Quoi d'autre? 10 de bâton. Je commence à avoir une idée. Je vais quand même demander des clarifications, mais j'ai l'impression ici, au début du tirage, nous avons parlé probablement d'un couple qui ne peut pas avoir un enfant et qui adopte un enfant. C'est probablement un couple homosexuel, une énergie, voilà, plutôt masculine. Donc, je pense que ça parle de deux hommes qui vont réussir à adopter un enfant. Dans ce deuxième tirage, je pense que nous parlons encore d'une relation homosexuelle, alors adaptée à votre situation si ce n'est pas le cas. J'ai ici deux énergies masculines, même si j'ai une énergie féminine qui est là. Mais l'énergie féminine qui est là, elle tombe sur la lune. Ça veut dire que c'est comme s'il y a quelqu'un, et je pense bien que nous parlons de deux hommes, d'accord? Deux hommes d'un caractère assez fort, tous les deux, ils ont des caractères assez forts, ils ont des... comment dire? Oui, ils ont un caractère fort tous les deux. Et j'ai l'impression qu'il y a des sentiments ici entre eux qui n'est pas avoué. Je pense qu'il y a une peur du jugement. Il y a un regret peut-être, un sabotage, un auto-sabotage, il y a une inaction. Et je pense que quelqu'un laisse quelqu'un d'autre dans le froid sentimental justement parce qu'elle a peur d'être rejetée. Elle a peur d'être mise de côté, elle a peur d'être abandonnée, elle a peur qu'elle ne soit pas acceptée. Là, c'est l'énergie féminine de cette personne, parce que nous en avons toutes les deux énergies. Nous avons l'énergie yin-yang, masculine et féminine. Là, je ne pense pas qu'il s'agit d'une femme dans l'histoire, je pense que c'est tout simplement votre énergie féminine qui est cachée parce que vous avez peur de vous montrer tel que vous êtes. Et c'est lourd à porter. C'est lourd parce que vous avez des sentiments. Et vous avez peur de dévoiler ça. Parce que pour vous, c'est pas dans la moralité. Mais quelle moralité? Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Si vous aimez quelqu'un, que vous sentez que cette personne vous aime aussi, pourquoi autant de conflits? Pourquoi autant de peur? Pourquoi ça devient lourd d'avoir à porter ce secret? Qu'est-ce qu'il doit faire le Capricorne concerné?
par cette histoire? Bah, la reine de coupe, c'est l'amour. C'est qu'est-ce qu'elle doit faire? Mais la réponse, elle est arrivée très très vite, hein. Bah, c'est tout simplement aimer. Aimer sans compter, c'est aimer sans attendre en retour. C'est montrer votre amour. Montrer votre amour, il est là. Il est là, il est sincère et il est... C'est une belle tasse. Il est là. Pourquoi le cacher? Vous ne supportez plus, là, c'est lourd à porter, vous insistez peut-être garder ce secret et ça cause des conflits entre vous et peut-être entre les personnes autour de vous. Et vous pensez que le fait de dire, de vous déclarer ou d'assumer qui vous êtes, ça va être un problème, ça va être lourd pour la société, pour votre entourage. Et c'est lourd aussi pour vous à porter ça. Et là, le conseil, il est arrivé très vite, presque avant même que je pose la question, c'est d'aimer, c'est de laisser vivre cet amour. Tout simplement. Donc, ne restez plus dans l'inertie. Je pense que vous avez tout ce qu'il faut en main pour arriver jusqu'au bout de vos rêves, de vos intentions. Vous avez le pouvoir de manifester ce que vous voulez. Alors, ok, j'ai deux énergies masculines, mais nous pouvons aussi parler d'un couple de femmes, ok, adapté à votre situation. Si vous êtes arrivé là, ce n'est pas un hasard. Après, bien évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde puisque c'est un tirage général et j'avais dit ça dès le début. Mais là, oui, on vous invite de vous assumer tel que vous êtes et d'aimer parce que je pense que si la reine de coupe est là, c'est que c'est bon signe. La reine de coupe, c'est cet amour, c'est cette empathie, c'est cette sensibilité, c'est cette maturité émotionnelle. Vous avez plein d'amour à donner. Et qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer dans cette histoire avec le Capricorne qui est concerné par cette histoire? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que nous pouvons avoir d'autre? Bon bah oui, 4 d'épée. Là, vous êtes en pause, vous essayez de respirer. Oh, bah voilà. Vous essayez de respirer, vous essayez de reprendre des forces, vous essayez de vous reposer, de vous rééquilibrer. C'est la carte de l'éloignement, c'est quand on s'éloigne pour reprendre, pour se rééquilibrer après une souffrance. Parce que la 4 d'épée vient après la 3 d'épée qui parle d'une souffrance, d'un cœur brisé, d'une douleur vive. Et là, c'est la 4 d'épée, c'est après, c'est le repos du guerrier. Donc là, c'est comme si vous faites une petite pause, vous essayez de, voilà, de vous comprendre, de vous récupérer. Mais la fin que j'ai ici, bah, c'est la 10 de coupe. C'est le bonheur, l'accomplissement sentimental dans tous les domaines, dans tous les sens. C'est la carte de la famille. Alors, est-ce qu'on parle du début de l'histoire qu'on a parlé au tout début? Est-ce que c'est le début de cette histoire d'amour entre vous qui va finir avec l'adoption d'un enfant? Mais ça peut être tout à fait ça. Parce que là, j'ai la carte de la famille. Donc, ça veut dire que laissez vos peurs de côté. Arrêtez de craindre le jugement des autres. Vous êtes le maître de votre vie. Vous allez être malheureux pour ne pas gêner les autres? Non, je pense que on a tous droit à être heureux. D'accord? Et il faut lutter pour son bonheur. Je pense qu'il faut toujours courir après son bonheur. Quand on ne fait de mal à personne, je ne vois pas pourquoi on n'a pas le droit d'être heureux. Donc là, c'est votre tour d'être heureux. Et la 10 de coupe me parle, oui, d'un bonheur en famille. Vous voyez? Donc là, n'ayez pas peur d'assumer celui que vous êtes. N'ayez pas peur de déclarer votre flamme. Ici, nous parlons d'un couple où il y a, oui, beaucoup de désirs. C'est un couple qui peut... Parce que là, nous avons quand même un roi avec un empereur. Ces deux énergies assez matures quand même. Donc là, on parle d'amour, on parle de complicité, mais on parle aussi de peur, on parle de regret, on parle de fatigue, on parle d'inertie, on parle de peur d'abandon. Donc, ne soyez pas dans cette énergie-là parce qu'il y a une 10 de coupe qui vous attend. Mais il faut juste laisser votre vérité sortir, d'accord? Donc oui, prenez le temps qu'il vous faut, mais saisissez la chance d'être heureux. Parce que si le premier tirage est pour vous, ça veut dire que vous allez vraiment avoir une famille, la famille
que vous avez tant attendu, avec même l'adoption d'un petit garçon. Là, tout colle. Là, c'est comme un puzzle. C'était compliqué à comprendre, mais j'ai compris le message et je pense que c'est le début. On a commencé par la fin, c'est-à-dire l'oracle G a parlé de l'adoption d'un enfant pour ce couple, et là on parle presque du début de cette histoire. Quelqu'un qui a commencé avec une peur, un regret, quelque chose, un autosabotage. Enfin bref, je ne vais pas refaire tout, vous avez tout compris. Vous pouvez revenir dans la vidéo pour mieux comprendre. Mais là, on parle, oui, d'une personne qui aime quelqu'un, voilà, qui aime quelqu'un du même sexe et qui a peur d'avouer, qui a peur de se dévoiler et qui n'a pas lieu d'avoir peur. Parce que là, on vous invite à ouvrir justement votre cœur, d'accord? Sortir de cette pause-là, parce que vous avez le droit à être heureux et vous allez l'être. Parce que là, nous parlons de ce bonheur-là, d'accord? Wow! C'était pas simple à comprendre, mais c'est aussi très très beau. C'est très très beau. Donc, saisissez la chance, c'est votre tour d'être heureux, mes chers Capricornes, pour le petit groupe qui sera concerné dans ce tirage. Donc, il y a du bonheur, à la fin de cette histoire. Donc, surtout, saisissez votre chance, c'est votre tour d'être heureux, vous le méritez, d'accord? Allez, maintenant on va tirer quand même 3 petites cartes. Ce que je vais faire, je vais tirer, parce que je pense que c'était très ciblé, je vais tirer 3 cartes de l'oracle du langage amoureux pour voir un petit peu une autre histoire concernant votre vie sentimentale. Et on va aussi tirer 3 petites cartes du Béline pour parler de votre vie professionnelle. Rapidement, qu'est-ce que nous pouvons avoir pour les Capricornes qui sont là? Le choix à faire, la relation karmique. Il y a une quatrième, je prends. L'entourage familial. Ouais, là, nous parlons d'une relation. Apparemment, c'est une relation karmique. Hein, vous êtes des flammes jumelles ou des âmes sœurs, ou c'est quelqu'un qui est vraiment dans votre destinée, d'accord? Je pense que si vous avez vécu des difficultés avec cette personne dans cette relation, vous allez retrouver un équilibre, il aura une fluidité, vous serez sur la même longueur d'onde. Il y a l'entourage familial qui va être là pour vous soutenir, ce qui est rare. Hein. Souvent, quand il y a des relations karmiques, les choses ne vont pas dans le sens du couple. Mais là, dans ce cas-là, ou bien à partir de maintenant, vous serez entouré par votre famille qui va vous épauler, qui va vous soutenir, qui va être là pour vous. Et il y a quand même un choix à faire ici. Il y a une décision à prendre. Vous devez choisir quelque chose. Il y a un dilemme de cœur concernant une relation karmique, une relation qui n'est pas facile et qui n'a pas toujours été facile, mais que d'après les cartes que j'ai, va retrouver un équilibre plutôt maintenant. Je pense que vous avez déjà appris avec cette personne, vous avez appris l'un avec l'autre, et il y aura maintenant une fluidité dans cette relation suite à un choix que vous allez faire. Et sachez que vous êtes bien soutenu, épaulé. J'ai du mal à parler, oh là là, par votre entourage familial, par votre famille, tout court. Donc là, oui, s'il y avait des difficultés dans une relation karmique, dans une relation assez compliquée, à partir de maintenant, les choses vont se dérouler plus facilement, mais il y aura quand même un choix à faire. C'est suite à une décision que vous allez prendre, ok? Alors, faites le bon choix. Est-ce que je peux avoir une carte pour me donner une idée de quel choix le Capricorne concerné doit faire? La solitude, repli sur soi, isolement, quiétude. Oh. Ça m'aide pas trop. Le badinage, séduction, superficialité, fleur. Plus j'étire, plus je ne sais pas. Ok, une troisième pour m'expliquer bien. Les belles pensées. Penser à quelqu'un, rêvasser. Oui, alors je pense que là, c'est plutôt après une période de solitude. Peut-être que, comme je vous ai dit, les relations karmiques sont toujours compliquées. Peut-être que après une période de solitude, due peut-être à un éloignement temporaire entre vous, ou quelque chose que vous avez appris par rapport à cette personne concernant, voilà,
une séduction, un flirt, une certaine légèreté de sa part. Peut-être que cette personne s'est montrée un peu éloignée, ça vous a fait douter un petit peu de ses sentiments, vous étiez même un peu jaloux, jalouse, et ça vous a rendu triste, ça vous a fait... en fait, ça vous a éloigné de cette personne, vous vous êtes isolé, il y a eu un repli sur vous. Mais là, il y a les belles pensées, donc je pense que vous rêvez de cette personne et cette personne rêve de vous. En fait, vous vous manquez l'un à l'autre, donc s'il y a une période d'éloignement, de séparation, de solitude, ça va se terminer parce que je pense que vous vous manquez l'un à l'autre et il y aura cette reprise de contact avec, voilà, ce choix à faire et maintenant vous serez sur la même longueur d'onde. D'accord? Je pense que c'est oui. Là, ça nous aide à comprendre un petit peu, à cerner les personnes qui sont concernées par ce tirage-là. Après une période d'éloignement, de solitude, cette personne reviendra parce qu'elle vous manque, vous lui manquez. D'accord? Et après, oui, une période un petit peu compliquée, de jalousie, de doute, vous allez vous retrouver à nouveau et d'une façon plus équilibrée. Je pense bien que c'est ça. On va tirer nos 3 dernières pour le côté professionnel. Tac, tac, tac. Qu'est-ce que nous pouvons avoir pour la vie professionnelle des Capricornes concernés par ce tirage? Qu'est-ce que nous pouvons avoir? Oula! Changement, cloître, feu. Ouais, carrément là, on est dans le changement. Je pense qu'il va y avoir une mutation, tout simplement. Vous allez prendre votre courage à deux mains. Je pense que vous allez avoir une proposition pour une mutation. Il y aura un changement. Il y a un changement dans l'air. Il y a des interactions. Il y a beaucoup d'interactions entre vous et une certaine entreprise ou entre certaines personnes, avec certaines personnes, qui va vous faire, comment dire, une mutation qui va transformer votre vie professionnelle. Vous allez traverser des petits moments de doute, des petits moments de recherche, de reconstruction, de repli sur vous. Vous voyez, il y a aussi cette idée de se replier sur soi, cette quiétude nécessaire pour réfléchir à cette mutation, à ce changement, à cette éclosion, à cette, voilà, ce renouveau. Mais il y a quand même beaucoup de courage ici. Vous êtes convicte, vous êtes sûr que ça va que ça en vaut la peine, que ça en vaut la chandelle. Je sens que je suis fatiguée, je vais me faire une petite sieste juste après parce que j'ai du mal à parler là. Qu'est-ce qui se passe? Alors oui, donc avec beaucoup de courage, je pense que vous allez traverser un gros changement dans votre vie professionnelle. Vous allez clôturer un cycle pour un renouveau dans une autre entreprise, avec d'autres personnes, dans un nouveau projet. Et il y a la réussite à la clé qui est juste au fond du deck, qui parle de récompense, de succès, victoire. Donc là, si vous êtes en doute, soyez rassurés, il y a la réussite au fond du deck. Donc, si vous avez un doute concernant une invitation pour une mutation, un changement d'entreprise, un nouveau projet, ne restez pas trop dans votre enfermement. Acceptez, soyez courageux parce que ça en vaudra la peine. Ok? Ça y est, on va y arriver. Allez, on va tirer maintenant, pour terminer votre tirage, mes chers Capricornes, un conseil de l'oracle, les portes de l'intuition. Pour les prochains jours, les prochaines semaines, qu'est-ce qui va se passer? La loi d'attraction. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Donc, utilisez votre force pour attirer ce que vous voulez dans votre vie. Vibrez dans le positif, d'accord? La loi d'attraction dit que tout ce que vous pensez sera attiré vers vous. D'accord? Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Donc, soyez dans le positif, vibrez dans le positif. Vous allez attirer tout ce que vous pensez, tout ce que vous vibrez. Donc, voyez la puissance de cette force. Et après, ça va être dodo pour l'arcane butterfly. J'espère que j'ai pu vous aider, mes chers Capricornes. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser votre like. Je vous souhaite une très belle soirée ou une très belle journée et je vous dis à bientôt. Bye bye.